Bonjour, bonjour. Non, c'est important. Il faut que le public se sente cueilli. Le sourire, commentez-les. Même si ça va mal, smile. Bonjour. Non, ça fait un peu folle. Bonjour. Dépressif. Bonjour. Sensuel. Ah oui, c'est bon, je le tiens. Bon, il faut que j'aille me raser, me préparer, et on y va. Bonjour. 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 Bonjour, c'est Haute en Couleur, je me présente, je m'appelle Mickaël et j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les dimanches à 20 h pour ce nouveau rendez-vous avec une mission, vous faire rire. Alors c'est pas gagné, on va pas se mentir, c'est pas gagné du tout, mais en tout cas je vais faire de mon mieux, je vous le promets. Pour commencer, une information que j'ai lue sur le web, vous savez que outre le terrible échec des Bleus à la Coupe du Monde, il y a une autre affaire qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est l'affaire de Fontenay. Notre Geneviève nationale a claqué la porte du comité Miss France au mois de mars, et depuis, de nombreux rebondissements, on l'a vu sur beaucoup de plateaux, toujours très énergique, avec son fils, mais oui, Xavier, le bon fils à sa maman, qui l'a accompagné partout, qui l'a soutenu, qui a même déclaré qu'il allait créer une autre élection concurrente avec elle. Oh, c'est génial ça, je trouve. Geneviève, elle est soutenue, moi ça me fait chaud au cœur. Une famille unie, oh, c'est beau. Mais la vérité est ailleurs, puisqu'il y a quelques jours, une décision de justice a été rendue interdisant à Geneviève de Fontenay de créer une élection concurrente. Et là, son fils s'est un petit peu écarté. Il a déclaré dans un journal que tout ce qui arrivait était de la faute de sa mère, qu'elle n'avait pas à signer une clause de non-concurrence, qu'il n'avait jamais eu l'intention de créer une autre élection avec elle. Bref, c'est d'émertome à mort. Hein, on reste bien à l'écart, et du coup, Geneviève se retrouve toute seule. Seule contre tous. Pauvre Geneviève. La moralité, c'est quoi? Bah, c'est arriviste un jour, arriviste toujours. Et c'est la triste réalité. Et on va tout de suite retrouver mon frère jumeau, il s'appelle le No Life, en tout cas c'est son surnom, le No Life. Alors pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais, No Life, en fait c'est qu'il n'y a pas de vie, voilà. Et vous allez voir qu'il n'a mais vraiment pas du tout de vie. On le regarde, il est juste à côté. Bonjour, je me suis inscrit. J'ai répondu à une annonce pour un film. Oui. Parce qu'il cherchait un jeune homme beau, musclé. Beau, musclé? C'est moi? Alors j'ai envoyé une vidéo. Mais heureusement j'ai bien lu avant. Attention, j'ai bien lu. Hein. C'est marqué pour un film érotique. Un film érotique. J'ai envoyé quand même ma vidéo. Bah oui. Vous voulez voir les images? Regardez. Images. Pourquoi il n'y a pas les images? Je suis sûr que c'est mon frère. Il veut pas montrer les images. Parce qu'il est jaloux. Oui. Parce que moi j'ai un beau corps. Moi je suis plus beau, je suis plus fort, je suis meilleur. Et moi je suis une star. Pas comme lui. Je vais réussir moi. No comment. Vraiment, no comment. Allez, tout de suite, on passe au CV de la semaine. C'est celui du chanteur Stromae. Vous savez, le chanteur Stromae, on fait beaucoup à danser sur sa chanson, son tube même. Alors on danse, tout doux, tout. Ah, moi ça me donne envie de bouger. Mais bon, allez. Soyons sérieux, Stromae s'appelle Paul Van Ever. Oui, en fait c'est son identité réelle, mais il l'a changé pour Stromae. Il est né en 1985 à Bruxelles. Alors il est auteur, compositeur, interprète. Sa carrière débute en 2000 dans le rap avec le pseudo OP Maestro. Mais en fait il ne garde pas ce pseudo puisque ça correspond trop à celui d'un autre chanteur. On se demande qui parce qu'on ne le connaît pas. Mais bon. En tout cas, il change pour se faire appeler ensuite Stromae. Voilà. Donc il a composé pour plusieurs artistes, avant lui-même d'être connu en France. Il a composé par exemple pour Mélissa M. Souvenez-vous de cette fois, je ne partirai pas sans toi cette fois.
Ah oui, ah, bah, ce tube-là, bah, c'est Stromae qui l'a écrit, qui l'a composé. Et puis, il y a quelques semaines, on le découvre en France avec le titre Alors on danse, qui fait trémousser tout le monde en boîte. Un vrai tube, hein, classé numéro 1 dans plusieurs pays, en Allemagne, en Belgique et bien sûr en France. Et puis, son album Cheese est en vente. Alors Cheese fait comme sur les photos, Cheese. Et bien son album Cheese est dans les bacs depuis le 21 juin 2010. C'est un artiste vraiment de talent, moi j'aime beaucoup en tout cas. Ça fait bien bouger et ça sent vraiment bon l'été. Ouais, alors on danse. Allez, tout de suite. Le répondeur réalité. Alors le répondeur réalité, c'est une séquence qui ressemble un peu à de la télé-réalité, puisque on se confie, on dit tout, vraiment, on ne se gêne pas, on est là vraiment pour parler de soi. Et vous allez voir que les personnes qui parlent d'eux le font vraiment sans aucun tabou. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Denise, j'ai 74 ans. L'autre fois, mon petit-fils m'a acheté un ordinateur. Moi, vous savez, ces choses-là, je ne sais pas les utiliser. Alors je lui ai demandé de m'aider. Il n'a même pas voulu. Il a préféré sortir avec ses petits copains et ses petites copines. Moi, je vous dis, monsieur, il y a des coups de canne qui se perdent. Ouais, salut, c'est Freddy. Ouais, bah c'était pour dire que je cherchais une meuf. Ah, une bonne meuf, quoi. Qui est tout ce qu'il faut là où il faut. Puis qui me fasse du bien. Allez, je laisse mon Facebook. Freddy de Paris. Freddy dans la place. Bonjour, c'est Cyrielle Le Monte-au-Ciel. J'appelle parce qu'hier soir, j'ai surpris mon fils Charles-Édouard dans son lit avec un camarade à lui, le fils d'une très bonne amie. Rendez-vous compte, à 17 ans, et avec un garçon en plus. Je ne peux pas laisser passer ça. J'ai des principes quand même. Elle manque vraiment de tolérance, hein, notre amie Cyrielle Le Monte-au-Ciel. Hein. Allez, pour finir, avant de se quitter, la phrase people de la semaine. Cette phrase est signée Justin Bieber, je sais pas comment on dit, hein, le chanteur des Minettes. Justin sans toute la femme quand elle le voit. Un gamin boutonné de 16 ans, je sais pas vraiment ce que ça a de séduisant. En tout cas, il a déclaré à 16 ans, je ne suis jamais tombé amoureux, mais dans mes rêves, je flash sur Rihanna et Beyoncé. Bah mon gars, ça restera dans tes rêves, hein, à mon avis. Ce qui est bien avec les rêves, c'est qu'on peut tout imaginer, tout rêver. Moi, par exemple, j'ai rêvé... non, on va pas le raconter. On peut pas, trop de monde qui regarde. Ça, j'espère. Allez, tout de suite, c'est l'heure de se dire bye bye. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain à 20 h pour un nouveau numéro. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et merci, en tout cas. J'espère que ça vous a plu de regarder cette première édition. À très vite.